voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver aussi pour fêter avec vous le premier anniversaire de cette chaîne qui vit grâce à vous. Et pour célébrer cet anniversaire, j'organise un jeu concours vous permettant de gagner 1 heure de consultation avec moi autour de vos cartes astrologiques ou avec un tirage. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un message sous la vidéo de votre signe solaire précisant tirage ou astro pour que votre participation soit validée. Je ferai le tirage au sort le 21 juin, jour où j'ai créé la chaîne Instagram, en direct ou non en fonction du nombre de participants. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site lagitanesansfiltre.com si vous souhaitez des tirages personnalisés ou des consultations en astrologie ou en guématrie. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout de suite ensemble les énergies de votre mois de juin et les conseils pour maximiser le potentiel de cette période. À tout de suite. Bienvenue, chers amis du signe du Capricorne. Alors, voyons voir ce que vous réserve ce mois de juin. Bon, l'énergie principale n'est autre que celle de la transformation. Moi, je l'aime beaucoup, cette énergie, puisqu'elle nous parle d'un avant et d'un après, qui est réellement palpable, tangible dans nos vies. L'idée, c'est de trancher ce mois-ci avec d'anciennes habitudes, d'anciens systèmes, d'anciennes relations qui ne vous permettent plus d'exprimer pleinement qui vous êtes et ce que vous souhaitez exprimer aujourd'hui. Votre état d'esprit est à la rencontre. Donc vous pourriez là avoir les pensées accaparées par une relation affective. Vous pourriez également sortir du doute aussi, avoir été bercé peut-être dans l'illusion d'avoir un choix à faire, de devoir mesurer le plus, le moins, les conséquences de notre choix. En tout cas, les choses pourraient s'éclaircir ce mois-ci et devenir comme une forme d'évidence. Vous pourriez être à même peut-être d'accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Ce qui vient s'opposer pourtant, c'est votre capacité à renouveler, à remettre du désir dans votre vie. Vous pourriez être en résistance par rapport à ça. Donc être dans l'accueil d'une relation, mais avoir du mal à réactiver cette zone de désir qui pourrait aller avec. Ça pourrait faire partie des choses à transformer. Comment réinitialiser l'étincelle du désir. Il y a quelque chose là qui se refuse à vibrer pour. Quel est le conseil du Béline ? Et pourtant, on vous parle de rayonnement. Vous pourriez briller. Alors briller, si vous êtes en binôme, en association professionnelle, quelle que soit la chose, vous pourriez briller à deux, recevoir ces honneurs à deux. Il y a une idée d'être reconnu, peut-être en tant que personne valorisée au sein de la relation. Mais il s'agit là peut-être d'une question de vous autoriser à découvrir à nouveau le désir dans votre vie. Peut-être aviez-vous laissé ça de côté. Et là, vraiment, ce mois-ci, il y a une pleine conscience à faire, peut-être sur cette idée, donc, de laisser réémerger le désir dans sa vie. Mais on nous parle d'emblée d'un relationnel. Voyons voir justement au niveau de la vie sentimentale et affective. Il pourrait effectivement y avoir une rencontre où vous avez pu rencontrer quelqu'un très récemment. Quelqu'un qui serait arrivé, comme un boulet de canon dans votre vie, j'ai envie de dire, puisqu'ici, on nous parle clairement de nos idéaux romantiques. Donc, est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit, là, de rencontrer la personne qui va vous faire vibrer, qui va réveiller vos émotions, votre sensibilité ici. En tout cas, il y a l'idée de partir en quête de votre sensibilité, de vos émotions. Qu'est-ce qui vient s'opposer à tout ça ? La lune, les illusions. Donc soyez vigilants si vous laissez rentrer vos émotions, si là elles se réveillent à nouveau, à ce qu'elles s'ancrent vraiment dans du tangible, à ce que vous ayez entre guillemets des preuves de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous annonce, puisque dans cette position, la Lune nous parle d'illusions que l'on pourrait se créer tout seul ou auxquelles on se soumettrait. Donc est-ce que ce sont des trop belles paroles? Est-ce que ce sont
des promesses qui ne seront pas forcément tenues. En tout cas, il y a un vrai discernement à avoir qui pourrait faire partie de cette dynamique de transformation ici, pour ne plus laisser vos émotions finalement faire la loi. D'accord ? Il y a quelque chose là à discerner dans tout ça. Donc si vous avez une nouvelle rencontre, elle peut aussi nous parler de réveiller certaines blessures, de faire écho à des expériences qui auraient déjà été vécues. Donc attention, puisque la Lune nous parle également du passé. Donc un passé qui pourrait nous retenir face à cet élan d'idéaux romantiques qui sont en train de se pointer dans votre vie et qui pourraient être de grande qualité, mais à condition de peut-être avoir fait le nettoyage nécessaire, avoir su laisser le passé au passé. C'est ce que nous dit l'arcane 13. Il tranche, vraiment. Cette énergie tranche avec certaines habitudes, certaines relations, certains mécanismes qui pourraient, là, vous empêcher de recontacter vos désirs. Donc, un discernement important ici, mais on nous parle quand même d'union. Donc vous pourriez, puisque votre état d'esprit est tourné vers la relation a priori, vous pourriez être dans cette ouverture, là, vous permettant de rencontrer la bonne personne, et la bonne personne, la personne avec qui vous unir, avec qui partager ici des grands sentiments, peut-être. Donc écoutez, ça peut être un mois, je ressens beaucoup ça vibre beaucoup, je suis prise là de choses assez intenses, ma foi, mais à condition de ne pas vous illusionner. Personne ne peut vous illusionner si vous n'ouvrez pas la porte à ça. Donc voilà, il y a un tri à faire sur ce qui a été vécu, peut-être une forme de purification là, de mémoire affective pour permettre à ce cavalier, donc à cette opportunité, à cette rencontre, là peut-être avec une personne d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, mais quelqu'un qui en tout cas peut être prêt à vous livrer ses grands sentiments. Donc voilà, attention à ne pas vous laisser polluer par votre passé, par des mémoires affectives qui pourraient donc mettre un stop, mettre une forme de réticence à contacter à nouveau vos désirs. Au niveau professionnel et matériel. Alors, ok. Au niveau professionnel et matériel, il s'agirait là, a priori, de suivre un rythme qui pourrait être en train de s'emballer. Donc, est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à un changement, là, d'emploi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle, elle vous cause des angoisses assez terribles. Il y a quelque chose d'extrêmement inconfortable, donc de perçu ou de réel, mais en tout cas, l'ambiance ou les projets ou les collègues, oui, vous causent des angoisses. Vous êtes peut-être plus très serein, sereine, là, quand vous allez travailler. Mais on vous parle d'un cycle sur lequel vous devriez être partie prenante. Donc ne vous accrochez pas à ce qui vous fait souffrir ici, puisqu'on vous encourage à trancher ce mois-ci. Donc l'idée, c'est comment relancer la roue pour réactiver ce secteur de votre vie, pour qu'il ne soit plus un siège d'angoisse, mais bien un siège de motivation et d'expansion. Ouais. Oui, vous pourriez là vraiment... Donc je dis vous prendre la tête au mieux, mais on parle d'émotions souffrantes. On parle éventuellement même de psychosomatisation. Là. Donc il y a quelque chose de puissant à mettre en lumière ici pour ne plus avoir à souffrir de votre situation professionnelle ou de votre situation matérielle. On vous dit ici, de la même manière, de vous méfier du message de vos émotions, d'exercer vraiment ce discernement, puisque elles peuvent vous tromper, ces émotions. Elles peuvent, si ce sont des émotions de peur qui vous maintiennent dans ce que vous êtes, comprenez que ce sont peut-être ces peurs qui génèrent ces angoisses et vous bloquent finalement. Alors que là, la roue peut tourner ce mois-ci. Vous pourriez vraiment transformer ce secteur de votre vie pour qu'il ne soit plus souffrant et pouvoir y vivre à nouveau un émotionnel épanouissant. Au niveau de la dimension sexuelle et créative, oui, il y a des choses qui s'invitent dans votre vie ce mois-ci, cher Capricorne, puisque là, on a un valet de coupe. Et le valet de coupe, et à nouveau, hop, je suis reprise de frissons, de frémissements
comme on a contacté dans la sphère affective. Ce sont les émotions de l'adolescent un peu. Vous savez, les premiers émois qu'on peut ressentir, les premières fois où on tombe amoureux. Voilà ce qui est en train de s'inviter dans votre vie, chers amis, pendant ce mois de juin. Mais à condition de pouvoir l'accueillir. Il y a quelque chose de très léger là. Donc peut-être toujours avec une personne d'un signe d'eau. Mais on nous parle en tout cas là de... Oui, je sens des papillons dans le ventre. Hein. Vous avez vraiment des chances là d'être touchés dans ce qu'il y a de plus beau. Hein, on nous parle quand même d'amour, d'union, d'harmonie. Voyons ce qui s'oppose à cette rencontre. C'est une absence de fluidité. C'est peut-être ça que vous allez travailler aussi. C'est comme si vous mettiez une réticence là à ce qui est en train de s'inviter dans votre vie. Peut-être parce que vous êtes trop focalisé sur des angoisses, sur une insécurité matérielle et financière qui ne vous permet pas de contacter vos désirs. Mais ça s'invite de toute façon dans votre vie. L'étoile vous demande donc d'accueillir de manière fluide le mouvement de la vie. Hein, cette bonne étoile qui veille sur vous et que vous n'écoutez pas quelque part. C'est la carte des synchronicités qui vous dit de sortir des sentiers connus, communs, si on vous y invite. D'accord? Donc vraiment, essayez là, pendant ce mois de juin, de suivre le mouvement naturel de la vie, celui auquel vous, peut-être, vous refusez vous, là, avec ce nouveau désir qui essaye de rentrer dans votre vie, et que vous pourriez bloquer, donc en n'écoutant pas votre intuition, en étant peut-être focalisé sur un mental qui est bloqué sur des schémas relationnels, sur une histoire transgénérationnelle qui vous raconte peut-être que tout ça n'est pas pour vous, voire même que vous jugez comme trop superficiel. Donc l'idée là, c'est vraiment de vous ouvrir aux synchronicités, vous ouvrir à votre intuition, au mouvement fluide de la vie et de sortir d'une forme d'exercice du contrôle. D'accord? Puisque là, c'est comme si vous bloquiez votre propre rayonnement. Quel est le conseil du Béline? On vous parle de passion ici aussi. Hein. Il y a quelque chose quand même dans cet axe affectif et sexuel créatif. Hein. Cette dimension nous parle de nos désirs, de ce qui nous motive, de ce qui nous met en mouvement. Et vous pourriez être sérieusement mis en mouvement pendant ce mois de juin, motivé là, par donc, ces désirs qui sont clairement alimentés par soit une rencontre, soit la découverte. On peut être purement dans un projet créatif. Et là, on peut vraiment être touché par quelque chose, une proposition ou un nouveau projet créatif qui pourrait vraiment vous faire vibrer et dans lequel vous allez pouvoir mettre toute votre puissance d'action et d'énergie. Hein, puisque là, vous allez être de toute façon concentré dans cette dimension de votre vie accaparée par vos désirs, mais laissez-les circuler. Laissez-les circuler, c'est comme si vous essayiez... Ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous battre contre, mais c'est de les accompagner dans l'action. Si quelque chose vous fait vibrer, frémir, c'est le signe de la bonne direction, de la direction à suivre pour vous, chers amis. Donc, quelles sont vos résistances intérieures en système de croyance ou en système expérientiel, c'est-à-dire de mémoire, qui aujourd'hui bloque cette fluidité à la rencontre, à vivre ce qu'il y a de plus beau, de plus vibrant. Vous êtes dans un mois de transformation intense, avec des possibilités concrètement de vous défaire là de zones d'angoisse et d'accueillir donc ce mouvement de la vie dont je parlais, qui pourrait avoir des jolis cadeaux pour vous pendant ce mois de juin. Voyons voir quel est le résumé un petit peu de tout ça. Contentement, cher Capricorne, c'est magnifique. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc il y a des cadeaux ce mois-ci. Il y a des cadeaux dans la rencontre, vous voyez, dans le rayonnement. Vous êtes invité au rayonnement, déjà, dans votre état d'esprit, mais il y a quelque chose qui résiste. Peut-être au fait de se mettre en avant, de briller. Vous n'êtes peut-être pas très confortable avec ça, mais si on vient vous reconnaître des qualités, si on vient vous mettre au devant de la scène, ne résistez pas.
D'accord? Soyez dans la gratitude. On vous dit qu'il y a de quoi. Il y a vraiment des belles choses qui vont rentrer là dans votre vie, qui vont essayer de rentrer dans votre vie ce mois-ci pour amener votre attention aux dimensions affectives et plus sensibles, sensitives et plus sensuelles également. Ne vous y fermez pas, ce serait quand même dommage. Il y a des vraies transformations importantes à opérer pour pouvoir redynamiser tout ce qui est beaucoup plus vibrant dans votre vie, mais sur lequel, effectivement, il faudra lâcher peut-être un peu de contrôle, pouvoir plutôt contrôler les pensées ramenées par des émotions en lien avec un passif, avec ce qui a déjà été vécu. Remettez-vous dans l'instant, c'est ici, maintenant que ça se passe. Rayonnez votre gratitude puisqu'on vous dit qu'il y a de quoi. Je vous souhaite un très beau mois de juin. N'hésitez pas à me raconter s'il se passe des choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!